Bonjour à tous et bienvenue dans le récap, la seule émission présentée d'un lit superposé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce genre de vidéo et qui débarquent sur ma chaîne ici, déjà bienvenue. Et le récap, ce sont les vidéos où je parle des épisodes de séries que j'ai regardés. Donc j'en parle épisode par épisode, j'explique ce qui se passe dans l'épisode, mes théories, mon ressenti, ce que j'ai pu remarquer de spécial dans l'épisode en question. Et voilà, c'est un peu comment moi j'ai perçu mon visionnage de série et quel a été le cours de ma pensée quand j'ai vu l'épisode en question. Voilà. Donc aujourd'hui, le premier épisode dont on va parler, c'est un épisode des nouvelles aventures de Sabrina, c'est l'épisode 8 de la partie 2. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne connaîtraient pas du tout, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais alerte spoiler, j'ai oublié de préciser, mais si t'as pas vu les séries en question, va d'abord voir les épisodes peut-être, parce que tu vas te faire spoiler, c'est sûr et certain. Et si tu t'en fous de te faire spoiler, continue la vidéo bien entendu. Et donc, épisode 8 de la partie 2 des nouvelles aventures de Sabrina. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, c'est donc Les Nouvelles Aventures de Sabrina, c'est une série Netflix qui est une série alternative de Sabrina l'apprentie sorcière, série des années 2000, très bon enfant et très sympathique d'ailleurs. Mais c'est une série qui n'a rien à voir dans le sens où on est dans un univers totalement différent puisqu'on est sur des sorcières sataniques et donc dans un univers très sombre. Contrairement à Sabrina l'apprentie sorcière qui est très bon enfant et bienveillant. Et donc là où nous en sommes aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez déjà Sabrina l'apprentie sorcière de base, mais bon, Sabrina est une sorcière, mi-humaine, mi-sorcière, qui grandit avec ses tantes puisque ses parents sont morts, et on suit donc ses aventures. Là où nous en sommes, j'ai noté, tout le monde veut tuer Sabrina. Comme ça, c'est fait dès le début, le cadre est posé. Donc on voit que Méthusela du conseil est tuée par Hilda. J'ai noté aussi que Prudence, donc, qui est une des trois sorcières, là, oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les sœurs bizarres, je crois, c'est ça en français. Donc une de ces trois sorcières là, donc c'est elle la plus vieille je crois, et donc Prudence du coup elle se rend enfin compte que son père qui est le père Blackwood est taré. Elle se rend enfin compte que sa vision des choses ne va pas du tout, que en fait si elle suit sa vision des choses elle finira par ne plus faire de magie et par juste être un pion sur son échiquier tout simplement, et qu'elle ne fera rien, qu'elle sera limitée dans tous ses faits et gestes même en dehors de la magie. Enfin, elle ouvre les yeux parce que elle, c'est son père, c'est sa seule famille et elle a toujours soutenu du coup et a toujours agi pour lui, mais là, elle a enfin ouvert les yeux. Sabrina, du coup, de son côté, elle veut enlever ses pouvoirs, ce qui crée une double d'elle avec ses pouvoirs. Donc on a deux Sabrina. Ah, c'est drôle, j'avais oublié ce passage-là. C'est intéressant, mais c'est intéressant par rapport à la partie 3 de la série. Et donc, en fait, en tuant son elle avec ses pouvoirs, au lieu d'arrêter la prophétie, elle l'a accomplie. C'était prévisible du coup. Et en même temps, ça m'a fait penser à Oedipe et aux tragédies en général, puisque il y avait une prophétie de Sabrina comme quoi elle était la messagère de l'enfer. Et en fait, elle voulait ne pas accomplir cette prophétie puisque Sabrina est un personnage bon, c'est pas un personnage méchant. Et en même temps, en fait, en voulant ne pas accomplir la prophétie, elle l'a accomplie exactement comme Oedipe l'a fait, puisque, je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Oedipe, pour résumer vite fait, Oedipe, né d'un roi et d'une reine, alors Oedipe, enfant d'un roi et d'une reine, le roi a une prophétie comme quoi son fils va le tuer et va épouser sa mère. Du coup, que fait-il? Il demande à ce qu'on tue son fils, sauf que le mec qui est censé le tuer n'a pas le cœur à tuer un enfant, donc il va l'abandonner. L'enfant va être recueilli par un autre servant d'un roi et d'une reine qui, eux, cherchent à tout prix à avoir des enfants mais n'arrivent pas à en avoir. Du coup, il va être recueilli par ce roi et cette reine. Oedipe va être au courant de la prophétie qui tourne sur lui. Du coup, pour ne pas l'accomplir, il va quitter ses parents adoptifs. Mais en quittant ses parents adoptifs, il va aller où? Chez ses vrais parents. Sauf qu'il ne sait pas que ce sont ses vrais parents puisqu'il ne sait pas qu'il est adopté. Et de là, il a accompli la prophétie puisqu'il tue son père et épouse sa mère. Mais il ne sait pas qu'il a tué son père et il ne sait pas que c'est sa mère qui l'a épousé. Et en fait, il va découvrir ça des années après, une fois qu'il a des enfants avec sa mère. Et sa mère va découvrir ça aussi. Et d'ailleurs, sa mère va piger le truc avant lui si on suit la pièce de théâtre Oedipe Roi.
Et du coup, c'est la tragédie dans toute sa splendeur, puisque la prophétie a été accomplie, malgré le fait qu'on ait tenté de ne pas l'accomplir. Même si ce qu'on connaît de l'histoire n'est pas forcément dans les pièces de théâtre. C'est-à-dire que l'histoire d'Oedipe Roi se passe après toute cette histoire-là. En fait, ça se passe au moment où on cherche à comprendre pourquoi le peuple est malade, et qu'en fait, il s'avère que c'était à cause d'une horreur qui est survenue, puisque cette horreur, c'est le fils qui tue son père et épouse sa mère. Sauf que ça, ils savent pas au début d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin bref, je m'égare. Mais bon, du coup, ça m'a fait penser à ça, puisque même pas forcément que l'histoire d'Oedipe, c'est Oedipe qui m'est venu à l'esprit, parce que c'est un des derniers trucs que j'ai étudié quand j'étais à l'université. Mais en vrai, c'est valable pour toutes les tragédies grecques. Enfin bref, du coup, ça me fait penser à ça, du coup. Et du coup, en tuant son elle avec ses pouvoirs, Sabrina a déclenché l'apocalypse. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté sur cet épisode-là. J'ai été très concise pour le coup, vous verrez que je ne le serai pas toujours. Et du coup, en fait, ça c'était un... je saurais même pas vous dire ce que j'ai pensé de l'épisode, parce que je l'ai pas noté, et clairement ça fait longtemps. En fait, j'étais choquée parce que quand j'ai vu mes notes, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la partie 2, et que moi en fait j'avais une saison d'avance sur les notes, donc clairement je suis beaucoup plus loin dans l'histoire, et du coup ça fait un peu bizarre de revoir ça, mais c'est intéressant parce que du coup je me rends compte de certaines choses qui sont en lien avec la saison d'après, et des liens que j'avais pas pu faire du coup, mais du coup ça m'a permis de faire ces liens là, mais on en reparlera en temps voulu. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'épisode 2 de ce récap. Et donc c'est l'épisode 25 de la saison 4 de Pretty Little Liars. Alors il me semble que cet épisode là c'est l'épisode final de la saison. Alors du coup c'est un épisode où il se passe assez de trucs, même si j'ai pas noté beaucoup, mais j'ai quand même noté plus de choses que dans le récap d'avant. Donc Pretty Little Liars, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de 4 filles qui se font harceler par un certain A, qui serait peut-être une certaine A, on ne sait pas, qui leur fait du chantage, qui menace de dévoiler leurs secrets si elles ne font pas ce que lui ou elle veut. Et en fait, tous ces mystères-là sont autour de la disparition d'une de leurs amies qui s'appelle Allison, et dont le corps a ensuite été retrouvé un an après sa disparition, et puis qui au final s'avère être vivante. Puisque du coup dans cet épisode là, les filles, donc le groupe des 4 filles, retrouvent Allison qui leur raconte la nuit de sa disparition. Je pense qu'on découvre qu'Allison est vivante dans d'autres épisodes, mais en fait moi clairement je pensais, au début je pensais qu'Allison était vivante, puis quand on a retrouvé son corps je me suis dit non, finalement elle est morte, et puis finalement elle était vivante, et je me suis dit oh putain, mais elle est vivante ou elle est pas vivante, enfin... C'est le yo-yo, à chaque fois tu dis ah elle est peut-être vivante, puis non en fait finalement c'est pas possible, puis en fait si c'est possible, puis non c'est pas possible, puis en fait si elle est vraiment vivante. Du coup la police est à la recherche des filles et elle interroge leur famille. Une personne qu'on suppose être A vient les attaquer, mais il s'enfuit, mais il a eu le temps de tirer sur Ezra. Pour info, Ezra c'est alors c'est compliqué. Pour ceux qui n'auraient pas vu la série, là on en est. Donc dans le groupe des filles, nous avons Arya, dont la mère est jouée d'ailleurs par Holly Marie Combs, qui joue Piper dans Charmed. Charmed est ma série préférée. Enfin bref, donc nous avons Arya qui rencontre Ezra avant sa rentrée scolaire. Ils sortent ensemble, sauf qu'il s'avère que Ezra va devenir son prof de littérature anglaise. Et donc forcément s'ensuit tout un tas de soucis, puisque leur relation ne peut pas exister, puisque déjà elle est mineure et pas lui. Mais bon, je crois qu'elle avait dit qu'elle était majeure, je pense que c'est pour ça que la relation a pu avoir lieu. Et en même temps, elle est son élève et lui est son prof, donc clairement leur relation est 100% interdite. Mais bon, ils vont passer au-dessus de ça et vont essayer de vivre leur relation. Mais au final, Arya va découvrir que Ezra est lié à toute l'histoire autour d'Allison depuis le début, puisque Ezra est sorti avec Allison avant qu'elle disparaisse, et qu'en fait Ezra l'a approchée et a approché ses amis seulement lui il dit qu'il l'aime aussi, il est tombé aussi amoureux d'elle, mais bon, sa première motivation c'était d'écrire un putain de livre, et c'est pour ça qu'il l'a approché en fait, et qu'il l'enquête aussi sur Allison. Et donc du coup, forcément quand Arya a découvert ça, elle l'a quitté. Et donc là, Ezra est revenu sur le terrain, je sais plus comment, ils arrivent sur un toit, et là, Ezra se fait tirer dessus. Trop triste.
Parce qu'en vrai, franchement, Ezra, c'est un personnage auquel on a le temps de s'attacher en 4 saisons quand même. C'est horrible. Cette fin de saison, elle est horrible, parce que là, c'est la fin de l'épisode. Ah oui, et non, l'épisode, quand l'épisode se termine, A, enfin, on suppose que c'est A, moi j'ai mis un point d'interrogation dans mes notes parce qu'on sait pas qui c'est en vrai, puisque à chaque fois on croit qu'une personne est A, et en fait c'est pas A, c'est quelqu'un qui travaille pour A. Enfin bref, cette personne-là a enterré la mère d'Allison, donc Madame Di Laurentiis. Et là, ce que j'ai noté, c'est quoi cette fin de saison? Non mais sans déconner, comment tu peux terminer une saison comme ça se fait tellement pas. Surtout que pour moi ça va, je peux voir la suite tout de suite après parce que je regarde les épisodes et ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais les gens qui ont regardé les épisodes en temps et en heure à la télévision, mais le suspense quoi, c'est dingue. Après c'est fait exprès, hein, c'est pour que tu regardes la saison 5 évidemment. Mais bon, du coup, rien n'est bouclé puisqu'on a encore plus de questions. Et du coup, ben clairement, je comprends, j'ai noté, je comprends le seum en fait des gens qui ont regardé la série sur Netflix à l'époque où il n'y avait que les 4 premières saisons. Ils ont dû attendre pour avoir les 3 dernières. Tu termines là-dessus, voilà, t'as Ezra qui se fait tirer dessus, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où est passée A, t'as l'autre qui se fait enterrer vivante, enfin je sais pas si elle est vivante, mais elle se fait enterrer, et comment tu peux attendre, comment tu peux laisser les gens attendre aussi longtemps, genre ça se fait tellement pas quoi. C'était tout ce que j'avais noté sur cet épisode, donc notre récap se termine ici, et d'ailleurs pour le coup Pretty Little Liars, je n'ai pas regardé la suite, donc j'en suis au même point que vous au moment où je tourne cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé ce récap numéro 7 jusqu'au bout, j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!